Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 et en titre de ce journal, abolition de l'utilisation des passeports pour voyager entre la Namibie et le Botswana, une décision qui a été prise par les deux gouvernements lors des travaux de la première commission binationale tenue le 9 septembre 2022. Le changement climatique fait toujours autant de ravages dans les camps des nomades au Tchad. Pour tenter de leur venir en aide, l'Association pour le développement de la promotion du secteur de l'élevage au Tchad a organisé une tournée sur le terrain pour récolter leurs doléances. Et enfin, dans pratiquement un an, la Basketball Africa League 2023 se tiendra à Madagascar. Il s'agit de la plus grande compétition de basket sur le continent. Les détails dans ce journal. Mais d'abord, les investigations se poursuivent à l'encontre du détenu Mbola Rajaona qui est à nouveau accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une troisième perquisition a eu lieu le dimanche 18 septembre 2022 à son domicile. Après 4 heures de fouille, la perquisition n'a pas abouti et les forces de l'ordre sont ressorties les mains vides. L'avocat de l'accusé, maître Eric Rafidisson, s'est exprimé. Il dénonce un acharnement politique contre son client qui est incarcéré dans la prison de haute sécurité d'Imeritia Tosika depuis 2019 pour détournement de deniers publics et d'infractions douanières. Pour rappel, une première perquisition avait été effectuée à son encontre avant son arrestation et les deux dernières ont eu lieu après son arrestation. L'Afrique australe s'aligne à l'agenda 2063 de l'UA. Les gouvernements namibiens et botswanais ont convenu d'abolir l'utilisation des passeports pour voyager entre les deux pays. Désormais, les citoyens n'utiliseront seulement que leur pièce d'identité. Une grande première en matière de libre circulation des biens et des personnes en Afrique australe. Il s'agit d'une des principales initiatives de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui vise notamment à lever les obstacles à la liberté de circulation. Paul-Marcel Mayagui. C'est une première en Afrique australe en matière de libre circulation des personnes et des biens. Les gouvernements namibiens et botswanais ont convenu lors des travaux de la première commission binationale Botswana-Namibie tenue le 9 septembre 2022 d'abolir l'utilisation des passeports pour voyager entre les deux pays. Les présidents namibiens et botswanais Hage Geingob et Mogwesti Masasi affirment que cette décision qui fait partie du programme global d'intégration régionale devrait faciliter la circulation des personnes le long de la frontière commune. Nous parlons de l'unité africaine et ainsi de suite. Nous venons de terminer une discussion sur notre coopération et cela nous a montré à quel point nous sommes historiquement, traditionnellement et ethniquement proches. À travers cette coopération sécuritaire et informatique, nous sommes à mesure de dire si un citoyen est un criminel ou non et s'il est autorisé à se déplacer librement. Les procédures liées à la mise en œuvre de cet accord sont toujours au menu des échanges entre les deux parties et devraient être finalisées au cours des prochains mois en vue de leur entrée en vigueur dès 2023. Selon les données officielles, les exportations namibiennes vers le Botswana au cours des 20 dernières années sont passées de 134,47 millions de rand en 2000 à plus de 8 milliards de rand en 2020, tandis que celles du Botswana vers la Namibie sont passées de 96,9 millions de rand en 2000 à 1,1 milliard de rand en 2020. Une numérisation améliorée, il est tellement plus facile de supprimer la bureaucratie et de simplifier la vie de nos populations. Pour franchir cette étape, nous devons faire plus pour permettre à nos citoyens de gagner leur vie, de voyager et communiquer plus librement, plus facilement et plus économiquement. Les relations entre le Botswana et la Namibie contribuent grandement au développement des deux économies. En août 2022, les deux nations avaient suspendu leur importation agricole en provenance d'Afrique du Sud pour protéger leur industrie agricole locale. Désormais réconciliés, la Namibie et le Botswana ont connu un différend frontalier en 1992 à cause de l'île de Sédoudou, un réservoir faunique inhabité. Depuis 1999, l'île est la propriété du Botswana selon une décision de la Cour internationale de justice.
Mise à jour au sein du gouvernement sénégalais avec un nouveau visage du chef de gouvernement qui voit le jour. Il s'agit de Amadou Ba. Le nouveau gouvernement est composé de 38 ministres désormais à la suite d'un nouveau remaniement ministériel auquel a procédé le président sénégalais Macky Sall le 17 septembre dernier dans le but de redresser la barre économique et sociale au Sénégal et apaiser les tensions avec l'opposition. Plus de précisions avec Joël Ballot. Un nouveau gouvernement pour redresser la barre économique et sociale au Sénégal voit le jour. Le 17 septembre 2022, après l'annonce par décret présidentiel de la nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre, il s'ensuit le dévoilement d'un nouveau gouvernement de 38 ministres. Avec l'appui de son gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba, de par son expérience en matière de gouvernance, entend atténuer les tensions entre l'État et l'opposition. Le président de la République a toujours eu confiance en moi. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Dans ce nouveau gouvernement, quelques personnalités restent à des postes stratégiques. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Antoine Félix Diomé à l'intérieur, Aïssata Tall Sall aux affaires étrangères. Cependant, malgré le trophée de la CAN 2021 remporté par le Sénégal et une qualification à la Coupe du Monde prévue en novembre 2022, Matar Ba, ministre des Sports, est démis de ses fonctions au profit de Yankoba Diatara. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. 14 des 38 nouveaux ministres gardent le même portefeuille que dans le gouvernement sortant, le gouvernement de combat et de défi, qui intègre 8 femmes et 8 jeunes de moins de 40 ans, tels que Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, mettra en avant la volonté manifeste du président Macky Sall de construire un pays uni, donnant la parole aux jeunes et femmes pour l'évolution de la société. Une lueur d'espoir scintille dans le cœur des Ougandais en attente de dons d'organes. Le Parlement est en cours d'examination d'une proposition de loi qui permettrait de procéder à des transplantations d'organes dans le pays. Une grande première pour ce pays dans lequel le processus est particulièrement drastique pour obtenir un don d'organes. À titre d'exemple, les patients souffrant d'insuffisance rénale sont généralement contraints de se diriger vers les pays comme l'Inde ou la Turquie qui sont équipés en matière de transplantation d'organes. L'adoption de cette proposition de loi permettrait non seulement d'assouplir le processus et de faire passer le coût des opérations de $30 000 à $8 000. La création d'une liste d'attente nationale de receveurs d'organes ainsi que l'établissement de centres de transplantation spécialisés dans tout le pays sont également proposés. Des troupeaux abattus par la sécheresse et les maladies saisonnières, ce sont les conséquences néfastes dues au changement climatique qui frappent le bétail des éleveurs nomades au Tchad. L'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad a organisé une tournée auprès des différents campements de nomades pour qu'ils exposent leurs difficultés. Plus de détails avec Mahamad Ramadan. Au Tchad, en raison du changement climatique, les éleveurs nomades et leurs troupeaux sont confrontés à la sécheresse et aux maladies saisonnières. Une situation préoccupante pour l'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, qui est allée à la rencontre des éleveurs pour les soutenir et recueillir leurs doléances. C'est le cas par exemple dans la province du lac Tchad où elle est venue au chevet des promoteurs des bœufs couris confrontés au manque de pâturage. Effectivement, ils nous ont parlé de leurs difficultés. Ils ont plusieurs difficultés. Ils ont d'abord difficultés d'alimentation, puisque l'espace pour paître l'animal a considérablement diminué. Et pour paître l'animal, bon, c'est difficile. Et là, il y a une question de famine qui peut décimer beaucoup de têtes d'animal. Et il y a aussi, ils nous ont parlé aussi du bol. Ils sont aussi victimes des bols de leurs animaux.
En dehors des difficultés liées aux phénomènes naturels, les éleveurs dans la province du lac Tchad sont aussi confrontés aux cas récurrents de vol de bétail et aux arnaques des groupes armés qui se déguisent en agents des eaux et forêts. Les nomades ont recommandé leur association de plaider pour la création des points d'eau et l'accessibilité aux vaccins subventionnés pour préserver la race de bœuf kouri qui fait la fierté nationale. Nous travaillons dur chaque année pour préserver nos cheptels, mais la situation devient de plus en plus intenable. La saison de sécheresse se prolonge, des maladies saisonnières apparaissent et il y a moins de pâturage. Nous souhaitons que l'association plaide notre sort auprès des autorités. Pour rappel, depuis quelques années, le couloir de la transhumance se rétrécit en raison de l'extension des villages et des espaces de production agricole, occasionnant des conflits majeurs entre les éleveurs et les agriculteurs. Barkhane dehors, c'est le cri qui a retenti dans les rues de la capitale nigérienne Niamey le 18 septembre dernier au cours d'une manifestation pacifique à laquelle une centaine de Nigériens étaient présents. Les manifestations anti-françaises se sont particulièrement intensifiées ces derniers mois et pour cause, il leur est reproché de soutenir les groupes djihadistes alors même que les députés nigériens avaient voté en avril dernier en faveur du déploiement des forces françaises pour combattre les djihadistes. Ce sont notamment les propos de l'organisateur de cette manifestation, Seydou Abdoulaye, le coordonnateur du mouvement M62, qui rassemble des organisations de la société civile et se décrit comme pacifique et engagé pour la dignité et la souveraineté du peuple nigérien. Notons que ce mouvement a lancé une pétition en ligne le 17 septembre dernier contre la présence de Barkhane au Niger. Les basketteurs africains sont prêts à s'emparer de la balle. La Basketball Africa League qui fait son grand retour du 18 au 23 octobre 2023. Il s'agit de la plus grande compétition de basketball africain et Madagascar a le privilège d'être le pays hôte de l'événement phare. José Douglas nous fait le point. Après l'Afro-Basket U18, c'est Madagascar qui a été choisi par les dirigeants du basket africain pour l'organisation de la Basket Africa League BAL du 18 au 23 octobre 2023. Perturbé par la pandémie de Covid-19, cet événement sportif financé en partie par la NBA a vu le jour en 2019. Son objectif premier, permettre de développer le basket africain qui possède des joueurs très talentueux dans certains pays du continent. Clairement, on a vécu une saison 2 qui a été exceptionnelle. Quand je parle des étoiles dans les yeux, parce que c'était un très beau moment et on a pu voir le vrai talent africain. On arrive avec des standards NBA, on a le parquet NBA, on a des shows à l'américaine. Donc c'est vraiment réussir à avoir ce talent qui est sur le continent dont on parle. Tout le monde en parle, mais c'est de voir comment on professionnalise le basket sur le continent. Et selon la Fédération malgache de basket, les matchs se joueront au Palais des Sports de Maya Massina. La balle, comme on la surnomme, verra la participation de 48 équipes et les formations seront partagées en 8 groupes. Et comme veut la formule, les 2 premières équipes par groupe de qualification obtiendront leur ticket pour l'élite 16. Cette compétition connaît un succès grandissant. On est diffusé dans 200 pays et territoires dans le monde, en 15 langues. On a des engagements qui sont fous sur les réseaux sociaux. On a 600 millions d'engagements sur nos réseaux sociaux, plus de 100 millions de vidéos vues. Donc il y a un vrai engouement, il y a un vrai focus qui est sur le continent africain. Sans aucun doute, la NBA a choisi de créer une ligue sur le continent africain. C'est la seule région dans le monde où elle a créé une ligue hors Amérique du Nord. Il s'agira bien entendu de la phase qualificative de la Basketball Africa League. Quelques fédérations sont qualifiées d'office, exemple le Rwanda, le Sénégal et l'Égypte. Rappelons que la dernière finale de la balle s'est tenue en mai dernier et a vu la victoire des Tunisiens de Monastir face au Petro Luanda d'Angola. La 3e place est revenue à Zamalek d'Égypte devant FAP, les forces armées et police du Cameroun. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.